les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 août 2011 et l'euro-dollar part dans une phase de stabilité. Alors hier je vous avais indiqué que nous avions ici une zone de support sur laquelle nous étions comme résistance. On commence à s'écarter, il n'y a pas vraiment de signal baissier, hein. Les indicateurs nous montrent plutôt une continuité dans une phase plutôt neutre, puisqu'on voit ici le MACD qui n'a quasiment aucune dynamique, ainsi que le stochastique, le RSI. Donc pour l'instant, tant que nous restons sous la zone des 1,4280, il y a plutôt un risque de baisse. Donc on pourrait, vu le manque de dynamique, revenir chercher un point bas ici sur la zone des 1,4050. Mais pour l'instant, pas grand chose de plus. On dirait que suite à la sortie ici de cette phase baissière, on serait plutôt en train de s'orienter sur une zone de range. Donc il faudra encore définir 2-3 fois les points hauts et points bas, mais on a l'impression que sur les points bas, hormis cette attaque que nous avons là, on va dire en voyant large entre les 1,41 et donc ici cette phase 1,44, nous avons une zone de range moyen terme qui est en train de se former, puisque suite à l'espacement de cet ancien support devenu résistance, nous n'avons pas de baisse immédiate. On a même une légère dynamique haussière, mais vraiment très peu dynamique, qui serait peut-être en train de se mettre en place. Pour l'instant, rien de bien méchant. On voit les bandes de Bollinger qui sont bien inférieures, les moyennes mobiles qui sont en train de se croiser au milieu. Bon, on n'a vraiment rien du tout au niveau mouvement directionnel. Donc pour l'instant, neutre au niveau de l'euro-dollar. Sur le câble, nous avons une réintégration à l'intérieur du range, puisque hier je vous avais indiqué qu'il y avait une possibilité d'overlap baissier en partant de cette résistance ici. Donc on était venu, on avait cassé en plusieurs fois, on revenait ici sous cet ancien support devenu résistance, on a commencé à repartir à la baisse et puis on est remonté dans le début de la journée pour revenir réintégrer ce range, avec ici la zone des 1,6270 comme zone de support qui est devenue un point d'équilibre. Donc on n'aura pas, en fait, si on validait cet overlap et donc il n'y avait pas de franchissement, on validait un début de tendance baissière. Le fait que les cours remontent comme ça, c'est que pour l'instant l'alerte baissière n'est pas validée, hein. Donc nous avons ici une zone de support qui s'est formée, hein, puisque nous avons un plus bas ici sur cette zone, mais pour l'instant rien de plus, hein, puisque les cours sont bien remontés donc depuis ce point bas, et donc pour l'instant aucune dynamique. Il faudrait remonter un peu plus haut et éviter de recasser ici la zone des 1,6234 pour repasser en dynamique baissière, hein. C'est pas parce qu'on est revenu qu'on ne peut pas repasser à la baisse, mais pour l'instant on a une invalidation ici de la dynamique baissière qui s'était mise en place suite à ce trend baissier qui avait permis la cassure du range. Sur le dollar yen, voilà, c'est un peu ce que nous avions dit hier. Nous avons une stabilisation suite au contact ici de ce point bas. Je vous avais indiqué déjà lorsque nous arrivions ici qu'on avait vu que on s'était presque posé en douceur, hein. C'était une image, je me rappelle une métaphore que je vous avais donnée en regardant un petit peu le mouvement. Voilà, on s'est posé en douceur, on est venu marquer un petit test ici du précédent plus bas, puis depuis on oscille là autour de la zone du précédent plus bas à 76-78. On va tantôt en haut, tantôt en bas. On a donc une phase de range qui est en train de se dessiner, donc entre les 76-30 et ici sur la base haute à 77-30. Donc une zone de 100 pips, hein, au sein de laquelle pour l'instant le dollar yen est en train de zigzaguer, hein, puisqu'on a des allers-retours, même si on a une plus petite zone encore si on veut faire vraiment presque de l'intraday. On a sur les supports ici une zone qui se situe à 76,50 et sur les plus hauts une zone à 77, donc 50 pips ici pour tenter des allers-retours tant que une dynamique ne se déclare pas.
On continue tout de suite avec l'or, donc l'or qui valide totalement la cassure du support haussier que je vous avais indiqué hier. Hein, je vous avais dit que bon, on avait eu ici une belle dynamique, on était en phase de retournement au niveau du marché action, et donc il y avait fort à parier que si le retournement du marché action se précisait à la hausse, eh bien on aurait des prises de profit sur l'or qui avait servi lors de la dernière phase de baisse du marché action comme valeur, qui avait servi de valeur refuge. Donc on a trouvé ici un point de sortie, on avait une zone de cassure qui m'a permis aussi de valider la possibilité d'un retournement sur le marché action. Et bien ça s'est bien matérialisé ici puisqu'on a bien attaqué la zone des 38,2, vous voyez qu'elle a servi de support là un bref instant durant la nuit, et puis suite à la cassure que nous avons eu dans la journée, on vient maintenant sur la zone des 50%. Donc c'est une zone où tout est permis. En général, la zone de retournement lorsque l'on est en dynamique se fait facilement, enfin se fait souvent entre les 50 et 61,8. On a une zone de support ici assez intéressante à 1720 pour travailler donc cette phase. Hein. D'ailleurs, oui, ici la résistance est mal placée, hein, puisque voilà, on est ici sur cette zone. Donc 1720, ici on pourrait très bien se retourner sur ce support entre donc les 50 et 61,8 à surveiller. Donc si les marchés actions redescendent, on pourrait bien avoir un bon point d'entrée ici pour rentrer sur l'or et donc jouer la continuité. Ici d'ailleurs, si on trace un support haussier par rapport à ce point bas, et ici non, on est encore un peu plus bas. Donc bon, pour l'instant au niveau de la dynamique, c'est vraiment les Fibo qui nous donnent un point d'entrée, mais rien ne nous permet d'affirmer que le retournement se fera dans cette zone. Donc à surveiller ici la zone des 1720 $ l'once. Et enfin on termine par le pétrole qui suit bien, hein, le support haussier court terme qui s'était dessiné juste avant la cassure de la résistance baissière que nous avions là. Et bien ce support a permis d'avoir une cassure relativement nette. Donc le pétrole remonte bien, hein, puisque ici sur le brut léger américain, on a marqué un point haut aujourd'hui à 87,36 $ le baril. Donc on est sur une phase haussière. Attention, on a un début d'essoufflement. Là on voit le MACD qui s'est retourné, qui commence à devenir rouge, avec un indicateur stochastique qui commence à plafonner à la hausse, mais toutefois on a un RSI qui n'est pas encore en zone de surachat, donc on pourrait continuer à monter tout doucement, d'autant plus qu'on voit ici la bande de Bollinger qui n'est que très peu attaquée. Donc on nous reste encore un petit peu de potentiel sur le pétrole. On pourrait aller facilement jusqu'à la résistance ici des 88,30 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques, hein, concernant le Forex et matières premières. Écoutez, j'espère que cette semaine pour vous a été un peu moins compliquée que ce qu'elle a été pour les investisseurs du marché action. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques, je vais y arriver, en vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.